Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre à sauver notre roi lorsqu'il est attaqué. Aux échecs, le roi est la pièce la plus importante du jeu. S'il est en danger, il faut le sauver tout de suite. Heureusement, il existe 3 façons de se défendre. Pour les retenir facilement, on utilise l'acronyme PIF. Vous allez voir, c'est très simple et très utile. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'un échec? On se rappelle, un échec, c'est lorsqu'une pièce adverse menace directement notre roi. Par exemple, ici, notre roi peut être mis en échec de 4 manières différentes. Vous les voyez? Les 4 échecs peuvent être provoqués par la dame. En B1, C1, D1, et si la dame prend le pion en F2. Les noirs choisissent de faire dame D1 échec. On ne peut pas laisser le roi ainsi. C'est interdit. Il faut absolument réagir au coup suivant. Oui, mais comment? Eh bien, avec notre fameuse méthode P-I-F. Première solution, P comme prendre. Si une pièce de votre camp peut capturer la pièce qui donne échec, alors le problème est résolu. Ici, la tour blanche peut prendre la pièce qui attaque le roi. L'échec est arrêté, faute d'attaquant. Bravo, c'est la première façon de mettre fin à un échec. P comme prendre la pièce qui attaque le roi. Deuxième solution, I comme interposer. Cela veut dire placer une pièce entre le roi et la pièce qui attaque le roi. Dans ce cas, la dame fait échec au roi. On ne peut pas la manger, mais on peut placer notre fou entre la dame et notre roi, comme un bouclier. L'échec est ainsi paré. Attention, cette technique fonctionne contre des pièces qui attaquent à distance. Les fous, les tours, les dames. On ne peut pas interposer contre un cavalier ou un pion qui donne échec, car il saute ou attaque de près. Il s'agit de la deuxième façon. I comme interposer. Troisième solution, F comme fuir. Le roi peut parfois s'échapper en se déplaçant sur une autre case non attaquée. Le roi est encore attaqué par cette fameuse dame. Et ici, grâce à une sortie de secours, il peut s'échapper. Dans le cas présent, en H2. Lorsque vous utilisez la fuite, il faut bien vérifier que la case vers laquelle vous fuyez n'est pas attaquée elle aussi. Cela continuerait l'échec et c'est interdit. On appellerait cela un coup illégal et vous devriez reprendre votre coup, ou même pire, perdre la partie. Si le pion n'avait pas bougé pour offrir une case de fuite au roi, les blancs auraient été condamnés. Il y aurait alors eu échec et mat. Retenez bien cette astuce du petit pion du roc créant une case de fuite. Cela peut vous sauver bien des parties. Bon, à vous de jouer maintenant. Voici la combinaison des 3 différentes positions montrées dans les diagrammes précédents. On se rappelle les 3 solutions? Prendre la pièce qui attaque le roi, interposer une pièce pour faire bouclier, fuir sur une case non attaquée. Selon vous, laquelle est la meilleure et pourquoi? Et oui, c'est la prise, évidemment. Dans ce cas, on élimine la menace directe, la dame, et les noirs ne pourront plus jamais faire échec. Si nous avions choisi l'interposition, nous aurions perdu notre tour par dame prend la tour en D5. Dommage, n'est-ce pas? Attention toutefois, prendre serait parfois une erreur si on perd une pièce trop importante ou si une autre pièce défend celle que nous prenons. La prise n'est pas automatique. Bravo à toutes et à tous! Vous connaissez maintenant les 3 façons de réagir face à un échec. Prendre, interposer et fuir. Facile à retenir avec pif. Et surtout, souvenez-vous, le roi ne peut jamais rester en échec. À chaque coup, posez-vous la question, mon roi est-il en sécurité? Merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine leçon.